Alors bonjour, je m'appelle Marc Notary, bonjour la famille. Je m'appelle Marc Notary, j'habite dans le sud de la France. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le climat, hein, le soleil et tout, donc on n'a pas trop à se plaindre. Je, je me présente, donc pour ceux qui ne me connaissent encore pas, depuis pratiquement plus de 30 ans, je suis dans un sport de combat qui s'appelle le K1, ma passion. Alors sans aucune prétention, hein, je ne suis pas en train de dire que je vais apprendre à qui que ce soit un certain mode de vie, mais pas mal de mes élèves, au sein du Team Notaris, le Team Notaris c'est une association qu'on a montée de boxe depuis plus de 30 ans là aussi. Donc j'ai pas mal de mes élèves, pas mal de mes amis qui me demandent depuis des années des conseils. Encore une fois, humblement, j'essaie de leur répondre. J'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça 2 ou 3 lives sur Facebook. Bon, je ne suis pas trop bien à l'aise devant la caméra, mais j'ai plus ou moins répondu à certaines questions que les gens se posent en ce qui me concerne. Je dis bien humblement parce que j'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est essayer de rendre service à certaines personnes qui croient qu'on ne peut pas arriver dans la vie à obtenir certaines choses, qui croient que c'est trop difficile, qu'on ne peut pas avoir accès à tout, que ce soit au sport, aux voitures, à plein de choses qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Il suffit d'avoir la volonté et l'envie. Moi, c'est ce que j'ai eu depuis des années, un mental de folie, hein, parce qu'avec la boxe, si on n'a pas le mental, on ne s'en sort pas. Donc c'est ce qui m'a permis un petit peu d'arriver où j'en suis. Encore une fois, je ne suis pas non plus une star ni quoi que ce soit. Je dis bien, je suis toujours resté humble. Je ne veux pas m'imposer, dire que je suis ici, je suis là. Non, je voudrais aider pas mal de personnes qui se posent des questions aujourd'hui, surtout en ce moment avec ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis pratiquement 2 mois qu'on a été confinés. Moi, pendant ces 2 mois, je ne suis pas resté sans rien faire. Pendant 2 mois, j'ai continué à m'entraîner, très très dur. Bon, j'ai pris un petit peu des kilos, comme tout le monde, on s'est mis à cuisiner, on a fait un peu tout et n'importe quoi, mais ça ne m'a pas empêché de me concentrer sur mon sport, qui est la boxe, bien sûr la musculation. Et j'ai continué, bien sûr, à vivre et à me poser pas mal de questions. Alors, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que aujourd'hui, tout le monde peut arriver à être quelqu'un de très important ou à obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je peux vous donner un exemple aujourd'hui, quand j'étais enfant, mon rêve c'était de ressembler à Bruce Lee. Je ne sais pas ceux qui l'ont connu, Bruce Lee, même si on n'a pas le même gabarit, parce qu'il était petit et mince, moi je fais quand même pas 2 mètres et 115 kilos, mais lui ressembler, donc, dans le sens que ce qu'il a réussi à faire, cet homme qui était parti de rien du tout, à devenir une star, mais aussi un très très grand pratiquant de boxe chinoise, de kung-fu, c'était mon rêve. Euh, avec la persévérance, en habitant dans un petit village, je sais qu'il n'y avait aucun club de boxe, euh, mais alors rien, pas de karaté, pas de judo, rien. Et je me suis renseigné, puis j'ai réussi plus ou moins à commencer avec le karaté, et puis après finir dans une salle de boxe, et arriver à plus ou moins à ce que j'ai voulu devenir, comment dire, être un champion à une petite échelle, pouvoir après plus tard créer mon club, enseigner cette discipline. Tout ça pour vous dire que à la base, je ne pensais pas en arriver là. Mais encore vraiment, mais tout ça, c'est, bougez pas, voilà, elle repart la licorne. Ouais, c'était une petite blague. Et donc tout ça pour vous dire que avec la volonté, et bien sûr l'envie, j'ai réussi à, comment dire, à pratiquer ma passion, pas en vivre parce que c'est pas le but, mais je pense que pour n'importe quelle personne, elle revient là. Et hop, elle revient, tac, elle redégage. Pour n'importe quelle personne, du moment qu'on a envie de quelque chose, on l'obtient. Il faut vraiment toujours, toujours avoir envie et le mental, c'est primordial. Voilà. Donc, pour parler de boxe, aujourd'hui,
je voulais, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que pas mal de gens dans mon entourage savent ce que je fais depuis des années, notamment au niveau des organisations, avec le show des gladiateurs, j'ai réussi plus ou moins, avec ce sport, à pouvoir allier le sport et le caritatif. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire que mon rêve, c'était une fois d'être arrivé à ce que je suis arrivé, parce qu'aujourd'hui je ne travaille plus, je suis à la retraite, je me fais plaisir. Bon, je ne suis pas en train de montrer des images où je suis dans ma piscine à faire le ronflant, c'est pas le but, il n'est pas là. Mais pour vous faire comprendre que tous ces trucs-là, jamais un jour j'aurais pensé pouvoir arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, je suis arrivé, je suis content, et je voudrais que tout le monde dans mon entourage y arrive, comme moi. Et croyez-moi, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas instruit, j'ai aucun mérite, et tout ce que j'ai, c'est dans la tête, le mental, l'envie et la passion. Donc pour en revenir à ce que je vous disais à propos du choc des gladiateurs, ce gala que j'ai créé est bien sûr dans un but bien précis, c'est promouvoir la boxe, mais en même temps, je me répète, allier le côté caritatif. Et pour faire court, donc chaque année, on organise ce gala de boxe sur la Vendoue, en partenariat avec beaucoup de sponsors, notamment le Conseil Général du Var qui m'a toujours fait confiance. On arrive à la fin de la soirée à remettre l'intégralité de la recette pour des enfants malades, orphelins, des pompiers, des enfants qui sont atteints du cancer, des enfants tétraplégiques, paraplégiques. On a financé l'opération d'un jeune, je pourrais vous citer le nom, mais bon, ça reste encore... je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard en parlant de lui, mais bon, on a quand même réussi à financer l'opération d'un jeune qui était paraplégique, en lui payant cette opération à Barcelone. Aujourd'hui, ce jeune marche. Et ce jeune, il habite à Tours. Hein. Donc, c'est une fierté pour mon association, pour le Cynotari, pour tous ceux qui m'entourent, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai beaucoup de bénévoles qui travaillent avec moi. Et donc, si on regarde bien le principe, vous allez dans un gala de boxe, vous donnez 15 ou 20 euros. Avec ces 15 ou 20 euros que vous allez donner, vous allez passer une soirée en plein air pour regarder des combats de boxe de niveau international. Et en plus, vous voyez que ces 15 ou 20 euros que vous allez donner, à la fin de la soirée, je dis bien à la fin de la soirée, devant tout le monde, en présence d'un huissier de justice, c'est reversé à des associations. Votre argent vous a permis non seulement de vous faire plaisir, mais en plus d'être reversé à des enfants malades. Ce principe que j'ai moi-même, j'ai dit bien avec mon entourage, bien sûr, eu l'idée de faire, j'en suis fier. Et si je poste cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour le dire que je l'ai fait, c'est pour que d'autres personnes fassent la même chose. Et ça, c'est faisable. Parce que moi, je l'ai fait. Je répète, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas instruit, j'ai aucun mérite. D'ailleurs, quand on me dit merci, je dis non, c'est normal. Il n'y a pas à dire merci, c'est tout à fait normal. Voilà, donc pour terminer sur ce sujet, je bégaye un petit peu, c'est normal, c'est mon habitude. Je voudrais que tous les gens qui regardent cette vidéo la like, s'abonnent et surtout en parlent dans leur entourage. Vous savez qu'aujourd'hui j'ai pratiquement 5000 amis. Je voudrais qu'aujourd'hui tous ces amis partagent un max, pas pour parler d'un Marc Notari, mais surtout pour parler des associations, des orphelins et pompiers, l'association Graines de Tournesol à Marseille, d'enfants qui sont atteints du cancer, l'association La Bourguette, enfants qui sont autistes, enfants atteints donc de maladies rares, puisque ça, chaque année, on en a des enfants tétraplégiques, paraplégiques, toutes ces associations, on les connaît, mais il faut en parler. Et donc vous, votre boulot, aujourd'hui, votre travail, entre parenthèses, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, liker, partager, vous abonner, afin que ces associations soient reconnues et encore plus d'argent grâce à vous, pas grâce à moi. Voilà. Donc c'était le premier message que je voulais faire passer aujourd'hui, et on en reparlera encore. De toute façon, ceux qui me connaissent savent très bien que ce que je fais chaque année, c'est dans ce but-là. La boxe, c'est bien beau, mais on a quand même la chance aujourd'hui, moi en tout cas j'ai la chance aujourd'hui d'être en bonne santé, j'ai 54 ans, j'ai une vie de rêve, j'ai des beaux enfants, j'ai pas me plaindre de quoi que ce soit, mais quand je vois des petits qui ont 8 ans, qui viennent me voir, qui ont le cancer, et l'année d'après, ils sont plus là. Ça, pour moi, je comprends pas, c'est pas logique. Donc je me bats pour ça, et je me battrai toute ma vie pour ça. Voilà.
Donc cette chaîne YouTube qu'on est en train de créer avec mon ami Pierre-Jean, il m'a dit de ne pas parler de lui, mais j'en parle quand même, parce que c'est lui qui a eu l'idée de me mettre un petit peu en avant, même si pour moi je pense que je ne suis pas spécialement... je vois pas pourquoi les gens ils m'écouteraient, je vois pas pourquoi les gens ils suivent mes conseils, mais bon, si je peux être utile à quelque chose, en tout cas, je le fais aujourd'hui, partagez un max. Voilà, ça c'est le premier truc. Ensuite, au niveau de la boxe, comme je vous disais, quand j'étais enfant, c'était ma principale passion. Enfin, c'était à l'époque le Kung Fu avec Bruce Lee et compagnie. J'y suis arrivé. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment récompensé avec tous les efforts que j'ai faits, parce que c'est des efforts. Croyez-moi, pour un combattant, c'est très dur, mais pour un entraîneur, c'est encore plus dur. Vous devez avoir le résultat, vous devez transmettre ce que vous avez appris à votre élève. Votre élève, c'est pas que votre élève, c'est votre ami, votre enfant. Et bien sûr, j'avais d'autres passions. Quand j'étais gamin, j'avais mon pauvre père, personnel que je n'ai plus maintenant, qui avait un ami qui avait de très très belles voitures, et chaque fois qu'il venait le voir, bon, je répète, je ne suis pas issu d'une famille très très riche, hein, mon père était un simple ouvrier, je crois qu'il avait à l'époque une 304, et son pote, il avait deux Tommaso Pantera, et chaque fois qu'il venait à la maison, c'était un rêve, je voyais cette voiture, il me donnait les clés, je rentrais à l'intérieur, j'étais aux anges, pour moi c'était un rêve, mais quand j'ai rentré à l'intérieur, c'était un rêve. Cette voiture, pour moi, c'était une voiture qui était inaccessible, et je me suis tout le temps dit, un jour, j'aurai la même que ça. Alors j'en parlais à l'école, je le disais à mes copains, ou que ce soit autant de Bruce Lee, que je rêvais d'être comme lui, ou d'avoir les mêmes voitures, et tout le monde me riait à la figure, ils avaient raison, parce que même moi, j'y croyais pas. Et, et en fait, avec les années, en travaillant, parce que j'ai travaillé, même si aujourd'hui je ne travaille plus, mais j'ai travaillé, et à ce sujet, je fais une petite parenthèse, quand j'ai mes élèves à la boxe qui me disent, mais c'est impossible d'arriver à avoir ci, à avoir ça. Non, tu travailles, tu te plains pas, tu vas bosser. Si tu veux quelque chose, tu l'as. Si tu te limites à te dire, bon, moi ce que j'ai, ça me suffit, tu n'auras pas plus. Si tu veux quelque chose, tu l'as, mais là, tu vas te donner les moyens pour l'avoir. C'est-à-dire que tu vas aller travailler le week-end, tu vas travailler même le soir, tu vas faire des heures supplémentaires pour obtenir ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait en définitive. Parce que, en plus de la compétition quand j'étais jeune, quand je boxais et tout, le week-end, je prenais mon camion, ma bétonnière, et j'allais travailler sur des façades, sur des murs de clôture, sur n'importe quoi. Mon père, bien sûr, me prêtait tout le matériel, parce que je travaillais dans une entreprise de maçonnerie, et puis j'allais bosser. Et puis j'ai mis des sous de côté, plus ou moins. Là encore, je ne veux pas donner de conseils, je suis en train d'expliquer plus ou moins la vie comme elle s'est passée en ce qui me concerne. Et toujours dans le but, un jour, de m'acheter une petite voiture. Voilà, commencer par une petite voiture. Et c'est comme ça, avec le temps, avec vraiment la niaque, avec la volonté, avec des fois avec des déceptions, parce que tu vois que tu n'y arrives pas, et tu te casses la figure, et puis tu repars encore, que je me suis payé ma première voiture. C'était à l'époque une F731 à Barthes. C'est celle de mon beau-frère. Bref. Et puis ça a commencé comme ça, puis ça a été la Renault 5 Turbo, après ça a été une Alpine, après ça a été une Porsche, après ça a été la Ferrari, après ça a été la Lamborghini, bref, tout ça, c'est monté en puissance, parce que tu achètes une voiture, tu la revends, et puis tu travailles encore plus, et puis tu fais ci, puis tu fais ça, et puis tu en arrives un beau jour, et tu te dis, putain, mais, excusez-moi pour le mot putain, mais j'ai fini en avance, que quand j'étais enfant, là, d'autres Mazda Pantera, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai. Et là, tu te dis, tout le parcours que tu as fait, tu essaies un petit peu de faire marche arrière, et tu te dis, mais finalement, c'est en travaillant que je suis arrivé. C'est pas autrement, c'est pas en volant, c'est parce que j'ai voulu l'avoir que je l'ai eu. Et ça aussi, ça fait partie, bien sûr, de ma passion. Et je pense que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, à vous, mais à la famille, mais je dis bien la famille, parce que pour moi c'est la famille, n'importe quel abruti, parce que même à la rigueur, moi je suis un abruti, peut y arriver. C'est tout. Jamais, jamais baisser les bras. La seule chose qui peut, à la rigueur, vous barrer la route, c'est la maladie. J'ai pris le bon Dieu pour que mes enfants, mon entourage, ma famille et tout, bien sûr moi aussi, je ne suis pas touché par ça, mais la maladie c'est compliqué. Mais même ça, j'ai vu des personnes dans mon entourage, et j'ai vu des enfants, quand je le répète, l'été dernier au Lavandou, qui étaient gravement malades. C'était les premiers à avoir la banane, à avoir le sourire. Et alors que nous,
Nous, pour une connerie, parce qu'on reçoit une lettre recommandée, parce qu'on reçoit un papier des impôts, on va se mettre à pleurer, on va se dire, ah, non, non, non. Voilà, ces gens-là, ces enfants, ils nous donnent une leçon de vie. Donc voilà, la maladie, c'est vrai que c'est compliqué, mais là aussi, il faut faire face, il faut se battre, toujours avoir l'espoir de s'en sortir et d'y arriver. Voilà. Donc pour en revenir un petit peu à mes passions, donc que ce soit la voiture, bien sûr la boxe, la voiture, je voudrais que tous ceux qui suivent ce que je suis en train de vous expliquer sachent que cette passion est abordable à n'importe quelle personne, à son échelon. Mais aujourd'hui, tout le monde peut y arriver, même si c'est un petit peu plus dur. Voilà. La chaîne YouTube qu'on va monter avec mon ami, sur cette chaîne YouTube, on va parler un petit peu de toutes ces choses-là. On va essayer de faire un petit peu des partages, c'est-à-dire qu'on va essayer d'inviter des personnes, des amis, ou même des gens qu'on ne connaît même pas, que ce soit dans mon club de boxe, pour venir faire des entraînements, qu'on puisse leur apporter un petit peu notre connaissance, même sur base d'amusement. Les voitures, j'abrège un petit peu, mais les voitures c'est pareil. À la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit peu, pas toutes mes voitures, je vais les montrer au fur et à mesure, mais on me fera un petit peu une descriptive des voitures que j'ai. Et sachez aussi que les voitures, pour moi, c'est pas que ma voiture, c'est aussi la voiture de tout le monde. C'est-à-dire, on va encore en revenir, puisque moi, ma principale préoccupation, c'est, encore une fois, des enfants qui sont malades, d'aider les gens, de faire des œuvres caritatives, pour une simple raison. C'est une petite mémé qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, tu fais du bien à des gens, et après ça te revient en retour. Et ça marche parce que je me suis aperçu, parce que chaque fois que j'ai fait des trucs bien, je rendais des services à des personnes, à la sortie, quand je rentrais chez moi le soir, j'étais heureux. Toutes les fois où j'ai eu des problèmes avec des personnes, toutes les fois où je me suis pris la tête, où j'en ai voulu à des gens, je rentrais chez moi, j'étais énervé, je m'en prenais à ma femme, à mes enfants et tout, et ça me pourrissait la vie. Donc en définitive, j'essaie de zapper tout ça, même si c'est pas évident. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver avec ses propres moyens, à faire du bien dans son entourage. Je vous ai parlé avec la boxe tout à l'heure, mais avec les voitures, on a fait pire que ça. On a fait des trucs énormes avec des amis que je ne citerai pas aujourd'hui, parce qu'on aura l'occasion de voir tous les potes que j'ai, que ce soit le club Ferrari, le club GT, qui ont des grosses voitures, mais c'est des gens qui sont adorables. On a fait des trucs énormes, notamment avec le Lions Club, quand on est parti à la Grande Motte, qu'on a fait des sorties en voiture, qu'on faisait monter des enfants, on faisait payer les tours, et tout cet argent, on avait récolté, je crois, il y a 3 ans de ça en arrière, presque 90 000 euros, qu'on a reversé à l'association, le Lions Club, qui était une association pour les enfants qui avaient le cancer. Tout ça, c'était avec des voitures de sport, on faisait monter les enfants à l'intérieur. Nous, bien sûr, on participait, on donnait bien sûr un petit pécule, même, enfin, je ne dis pas la somme, mais pour ces associations, on se retrouvait avec une centaine de Ferrari. Alors certes, on avait des grosses voitures, les gens ils peuvent dire ils font les beaux, ils font ici, ils font là. Non, nous on venait uniquement pour... attendez, bougez pas, j'ai le chien qui fait bouger la caméra là. Allez, viens ici toi. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Voilà. Ça bouge plus. Donc on faisait donc ces sorties en Ferrari, donc pratiquement une centaine de voitures. Et tout ça, bien sûr, dans un but caritatif, à la sortie, avec un huissier de justice toujours bien structuré, on récoltait cette somme qui était énorme pour ces associations. Donc vous voyez bien le principe, c'est qu'on a des voitures de sport, les gens nous voient, ils disent bon, ils font le beau, ils sont ici. Non, 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 nous, notre but c'est de se faire plaisir et en même temps de renvoyer un petit peu l'ascenseur à tous ces enfants, tous ces gens qui en ont besoin. Je vais vous raconter une petite anecdote, comme ça vous allez comprendre. Certaines personnes qui étaient présentes ce jour-là pourront même le confirmer, c'était au Lavandou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était avec ma McLaren. Je me garde devant un bar. Devant un bar, c'était à l'époque, ça s'appelait le bar Le Bora Bora. Je m'assois, enfin, je me garde devant le bar, et quand je sors de la voiture, je vois un couple et j'entends le gars qui dit, ben,
Et comme il fait le ronflant, il fait le beau avec sa voiture. Et là. Alors j'aurais pu tout simplement aller le voir, j'aurais pu tout simplement aller lui dire qu'est-ce que tu veux, tu parles de moi et tout, tu me connais même pas. J'ai rien dit, je me suis assis à la terrasse du café qui se trouvait juste à côté de ma voiture, avec le patron du bar, on a bu un coup, tranquille. Et à ce moment-là, arrive un couple de personnes âgées avec un jeune qui était paraplégique, mais paraplégique vraiment atteint. C'est-à-dire que le gars, quand vous le voyez, il était tout vraiment, c'était pas non plus que l'handicap au niveau de ses membres, mais aussi au niveau du cerveau. Bref, il s'approche de la voiture et il regarde la voiture. Encore une fois, sans aucune prétention, et ça m'est venu directement. Je suis allé voir ces gens-là, je dis, est-ce que vous voulez faire une photo avec la voiture? Et de suite, quand je dis, est-ce que vous voulez faire une photo avec la voiture, le jeune qui avait grosso modo la trentaine d'années s'est mis à rigoler, enfin à sourire. Et là, j'ai compris, je dis, là, s'il sourit, c'est qu'il comprend. Et les parents, j'ai dit, non, on va pas faire de photos. Je les ai poussés. J'ai pris le jeune, je l'ai relevé, et je l'ai mis dans la voiture. J'ai mis la ceinture de sécurité, et on est partis tous les deux vers la McLaren. Je vous promets qu'il ne fallait pas que les gendarmes soient là, parce que j'ai frappé 2 ou 3 excès de vitesse, j'ai mis des accélérations que, dans une McLaren de 700 chevaux, vous pouvez vous imaginer que c'est 2-3 G. Et chaque fois que j'accélérais, le jeune, il me faisait une banane, mais abominable. Il s'est éclaté. Là, en vous parlant, j'en ai la chair de poule, mais croyez-moi, dans la voiture, c'était encore pire. Je suis revenu, écoutez bien la fin de l'histoire, je suis revenu devant donc, le bar, le Bois, je me gare, les parents, ils n'ont rien compris, ils m'ont dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils pleuraient, j'ai dit, non, non, pleurez pas, parce que sinon tout le monde va pleurer. Là. Donc, j'ai essayé de me retenir de ne pas pleurer, parce que moi, c'est un peu mon style, et quand je commence un petit peu à être touché par toutes ces choses-là, je craque un petit peu. Donc j'ai dit, surtout ne pleurez pas, la licorne qui me casse encore le couille, et j'ai dit, surtout ne pleurez pas, j'ai fait descendre le jeune, je vous promets, quand il est descendu, il m'a pris dans les bras, il m'a serré, on aurait dit qu'il avait une force surhumaine. Alors que normalement, il était handicapé au niveau des jambes, mais les bras, bien sûr, il bougeait. Et quand il m'a serré dans ses bras, j'ai senti qu'il était vraiment heureux. Et, bon, bien sûr, ses parents pleuraient et tout. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous avez fait ça? J'ai dit, c'est bon, on n'en parle plus, on fait une photo. Et c'est là la fin de l'histoire. C'est que le couple de jeunes qui étaient, enfin pas d'eux, le gars, il avait la quarantaine, hein, qui m'avait critiqué au préalable, qui m'avait traité de ronflant et tout, il s'est levé, il est venu me voir, il m'a serré la main, il m'a dit je m'excuse. J'ai dit, je vous excusez de quoi? J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Il m'a dit parce que je vous ai critiqué, j'ai dit du mal sur vous, et ce que vous avez fait c'est énorme. Il m'a dit je suis une grosse merde. J'ai dit non, vous n'êtes pas une grosse merde, c'est normal. Les gens, quand ils voient passer une Ferrari, et je peux vous donner des exemples, hein, comme plein de fois je suis passé avec ma Ferrari 2 ou 3 fois devant le bras pour essayer de me garer, eh ben, il fait le beau. Alors que j'essaie de me garer. Si je passe avec une trottinette ou avec une 4L fourgonnette, je peux passer 50 fois, on ne me regardera pas. Et on ne dira pas, il fait le beau. C'est parce que, tout simplement, les gens sont comme ça. Essayez une bonne fois dans votre vie de juger les gens uniquement quand vous les connaissez. Ça aussi, c'est le but de ma vidéo. Je n'essayais pas de dire que je suis bien ou que je ne suis pas bien. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis quelqu'un de humble. Mais ceux qui ne me connaissent pas ont eu trop souvent tendance à dire des choses sur moi qui m'ont blessé. Et ça, dans mon entourage, les gens le savent très bien. Ces choses-là, c'est très mauvais. Ne jugez pas les gens sans les connaître. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour vous expliquer les voitures. C'est beau, c'est bien beau d'avoir des belles voitures, mais malheureusement, des fois, il y a le retour de manivelle qui fait que on vous juge d'une certaine manière. Voilà, je suis dans ma piscine, on va dire, il fait le beau dans sa piscine. Non, une piscine, il y a dans mon entourage, je dois avoir une centaine de piscines, des gens qui sont tout à fait normaux. Voilà, c'est tout simplement un bien-être qu'on a, on se fait plaisir. Je connais des gens, moi aussi, ça aussi, je voulais aussi un petit peu en parler, ce qui est très important. La vie est très très courte. Ça passe très vite. Moi, j'ai 54 ans aujourd'hui, je ne les ai pas vus passer. Mon père est mort, il avait 56 ans, et déjà à l'époque, quand je voyais mon père, je me disais, mais, il est quand même un peu âgé, mon père, à 50 ans. Et moi, j'approche cet âge-là. Donc, je me dis, ça passe très très vite. Quand je vois dans mon entourage des gens qui me critiquent, qui me disent ouvertement, mais qu'est-ce que tu es fou, tu as encore acheté une voiture, t'as fait ci, t'as fait ça, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. Je dis, tu vas arriver de quoi? Ah ben moi, tu comprends, j'ai mis de côté, j'ai économisé, j'ai mis tout ça de côté, et tu vis de quoi? Tu les soirs, tu vas recompter tes sous? Pour mourir quoi? Mourir le plus riche du cimetière? C'est ça que tu veux? Fais-toi plaisir. Tu sais bien pas si demain tu seras encore là. Si tu veux pas te faire plaisir à toi, fais plaisir à tes enfants. Fais plaisir à ton entourage.
Et au moins, le jour où tu ne seras plus là, je ne sais pas s'il y a un bon Dieu ou quoi que ce soit, mais tu ne te diras pas, putain, mais j'ai fait le con là. J'aurais dû vraiment y penser à cette époque-là, dépenser et faire plaisir à tout ce qui m'entoure. Voilà, donc je connais beaucoup de gens aussi dans mon entourage, je ne vais pas citer les noms, qui sont blindés, mais qui roulent toujours avec une Simca 1100. Ou avec leur tracteur, ils vont marcher à Brignoles avec le tracteur, parce qu'ils ne veulent pas acheter la voiture, ils ne veulent surtout pas montrer qu'ils ont de l'argent, parce que s'ils disent, oh là là, si je montre que j'ai de l'argent, les impôts ils vont me tomber dessus, et je vais avoir un contrôle fiscal. J'ai eu un contrôle fiscal. Pendant 6 mois, ça a duré. Ils m'ont tout cherché, ils m'ont rien pris. Parce que, encore une fois, si on est honnête, qu'on déclare tout, c'est pas un problème. Il faut payer des impôts. Ça, on le sait. Donc, on paye des impôts, mais on paye aussi sa tranquillité. Et sachez un truc aussi, puisqu'on parle de ce sujet qui est quand même assez important, quand vous dépensez, non seulement vous faites vivre les personnes qui vont vous vendre ou une voiture ou une maison, ou une brouette, ou n'importe quoi, vous les faites vivre ces gens-là. Mais notre président, là, chaque fois, il prend 20%. Donc si vous achetez une Lamborghini à 400 000 euros, il prend 80 000 euros. Donc ils ne vont pas vous mettre un contrôle fiscal sur le cul, parce qu'eux-mêmes, ils vont se remplir les poches. Chaque fois que vous allez faire le plein, 20%. Quand vous allez amener votre voiture chez le mécano, 20%. Toutes ces choses-là, on le sait. Eux aussi le savent. Si un jour vous êtes contrôlé, c'est pas pour ce que vous dépensez, c'est pour ce que vous dissimulez, ce que vous cachez. Alors tous ces gars qui vont mettre des sous l'étranger, en Suisse et tout, ceux-là, ils ont des soucis à se faire. Moi, encore une fois, sans aucune prétention, j'ai toujours payé des impôts en France, j'ai toujours fait tout en France. Bon, mais clair, c'est vrai que ça fait chier, mais ça ne me dérange pas. Mais au moins, je me fais plaisir. Alors après, quand on voit ce que je paye un impôt, on me dit, oh là, on se dit, oh lui là, on va le laisser tranquille. Pourquoi? Parce que tout simplement, je contribue à participer à, comment je pourrais dire, à l'enrichissement de mon pays. Voilà, tout simplement. Donc, pour tous ces gens que je connais ou que je ne connais pas, sachez une seule chose. Tous ceux qui disent que c'est l'argent, c'est tabou, qu'il ne faut pas en parler et tout, ces gens-là ne vivent pas. Et ces gens-là, tôt ou tard, ils vont se faire coincer. Parce qu'on ne peut pas toujours vivre en se cachant. Faites-vous plaisir. Vous avez de l'argent, dépensez-le intelligemment, bien sûr, parce qu'il faut toujours avoir un petit peu de côté. Faites plaisir à votre entourage et tout. Tout ça encore pour en revenir, hein, parce qu'on va terminer là-dessus, sur les voitures. Hein, parce que, encore une fois, j'aurais très bien pu pas acheter de voiture, j'aurais très bien pu mettre l'argent dans une banque, et puis attendre que l'argent évalue, et puis rester tous les jours à me dire, putain, si j'aimerais bien, je vais acheter une voiture, mais bon, après le voisin, qu'est-ce qu'il va dire? Après, non, faites-vous plaisir. Voilà. Donc, on a parlé de boxe, on a parlé de voiture. Après, c'est vrai que mon autre passion, bien sûr, c'est la musculation. C'est bien sûr un sport que j'apprécie énormément, puisque c'est ce qui m'a permis un petit peu de me développer. Pour ceux qui m'ont connu quand j'étais gamin, ben, j'étais tout maigre, tout rififié, comme je veux dire. Et donc, ce sport m'a permis avec la boxe, parce que quand j'ai commencé à faire de la boxe, il fallait que je fasse de la musculation, donc c'était un petit peu, comment je pourrais dire, un complément dans un premier temps. Donc pendant des années, j'ai pratiqué la boxe avec de la musculation à côté, un entraînement qui était assez intensif. Et aujourd'hui, donc j'ai arrêté bien sûr depuis des années la compétition, et j'ai continué par contre la musculation en essayant de un peu plus accentuer mes entraînements sur des objectifs bien plus précis que quand je m'entraînais à la boxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plus attention à mon corps qu'avant. Parce qu'avant, quand je faisais de la musculation, c'était plus dans le but de correspondre à travailler des mouvements pour la boxe, donc à travailler sur les épaules, travailler les triceps, bref. Je savais qu'il y avait des muscles qui étaient très importants pour mon sport. Aujourd'hui, je travaille tout pour essayer de m'entretenir. Déjà parce que, bon, encore une fois, je me répète, j'ai 54 ans. Et à 54 ans, le corps, c'est plus du tout le même, c'est plus les mêmes, comment je pourrais dire, il réagit plus de la même manière. Donc quand on a 20 ans, bien sûr, on progresse beaucoup plus vite que quand on en a 50. Par contre, quand on en a 20, on n'a pas le mental que quand on en a 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie de m'entraîner avec vraiment à essayer d'arriver à avoir
le maximum de résultats possibles. Donc je me mets toujours dans le rouge à l'entraînement, j'essaie de vraiment me donner à 100%, non seulement dans le cardio, et bien sûr avec tout ce qui est musculation. Euh, pour continuer là dans ce registre de musculation, on sait très bien que la musculation, c'est pas que l'entraînement, c'est aussi la diététique. On va pas, je vais pas tout simplement, je vais pas parler pendant 2 heures de diététique parce que c'est trop compliqué, mais c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, il faut absolument avoir un complément alimentaire pour pouvoir s'entraîner correctement. C'est comme dans une voiture, si vous roulez dans une 205, vous allez mettre un certain carburant. Si vous roulez dans une Ferrari, il va falloir mettre vraiment de la bonne huile, une essence qui est peut-être un peu plus raffinée. Bref, c'est la même chose. Donc pour le corps humain, c'est pareil. Il faut absolument se donner les moyens au niveau de l'entraînement, mais au niveau diététique. Manger proprement, manger propre. Le but, c'est de manger propre. Voilà. Donc si pour la diététique, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais bon, ce que je peux dire principalement en 2 mots, après un autre jour on y reviendra dessus, c'est que le plus gros des repas, ça doit se faire le matin. Le matin, c'est le repas des riches. Hein, comme on dit, bien manger le matin. À midi, on va dire, c'est un repas moyen, on ne va pas non plus trop forcer. Et le soir, c'est le repas des pauvres. C'est manger très très peu le soir pour stocker le moins possible de graisse, parce que la nuit on dort, sauf ceux qui ne dorment pas, qui toute la nuit font des activités, alors sont assez différents, mais si vous dormez pas, si vous dormez, donc pour éviter de stocker des graisses, évitez de manger trop la nuit, enfin le soir. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais bon après, si vous êtes intéressé sur ce plan-là, à me poser des questions, je dis bien humblement, parce que je ne suis pas calé là-dessus, mais je vous dirai, moi, ce que je fais pour mon entretien, ce que je mange, ce que je bois, et je vous répondrai à ces questions, bien sûr, comme je répondrai aux questions de la boxe, des voitures, comme les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Et en parlant bien sûr de musculation, on va faire un petit bond sur une autre passion qui est bien sûr, pour certaines de mes amis qui me connaissent, qui m'ont déjà vu à plusieurs reprises dans des séries ou dans des films, c'est le cinéma. Mais là aussi, quand j'étais gamin, c'est vrai que c'était ma passion. Ça m'arrivait des fois de me mettre devant une glace et de parler, de me prendre je sais pas, pour un cow-boy à l'époque, parce que c'était les cow-boys indiens. Quand j'étais un petit peu plus vieux, à l'âge de, je crois 12 ans, 10-12 ans, j'avais fait des pièces de théâtre à l'école, j'adorais ça, c'était des trucs qui me plaisaient, où on me mettait un petit peu en avant, et puis on avait des textes à apprendre. Donc ça m'a de suite plu, ça m'a attiré. Et là aussi, je me suis dit, un jour j'aimerais bien être célèbre, faire du cinéma ou quoi que ce soit, enfin un truc comme ça. En fait, la passion du cinéma, elle m'est vraiment venue pour une raison. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est par rapport à mon grand-père paternel. Quand j'étais gamin, j'étais en CE2. Et un jour, donc, on avait fait un cours d'histoire sur l'histoire, donc sur le village de Tourves, mon village. Et donc, pour faire court, mon grand-père, à une époque, avait déplacé donc, une fontaine qui se trouvait en pleine rue. Il avait tout démonté pour la mettre sur la place du village. Et quand il avait démonté, il avait trouvé des pièces en or avec un parchemin. Et de suite, c'était quand même une belle trouvaille, quoi. Et donc, c'était passé dans le livre d'histoire de Tourves. Bref, à l'école, donc on était une trentaine d'élèves, quand le prof commence à parler de l'histoire de Tourves, il dit Ange Notari qui a trouvé un parchemin, Ange Notari. Donc, de suite, Ange Notari, tout le monde s'est retourné vers moi. Ils m'ont dit, mais je dis, oui, c'est mon grand-père. Et moi, fier comme Artaban, j'étais vraiment, tout le monde à la fin, ils sont venus me voir. Il y en a même, pour vous dire, ils sont venus me donner des autographes. C'est n'importe quoi. On avait quoi? On avait 10 ans, quoi. Hein. Mais bon, j'étais fier de mon grand-père, qui n'était plus là. Puisqu'il est mort en 75, mon grand-père, donc je venais juste de le perdre. Et ça m'a fait vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais fier de lui. Parce qu'encore aujourd'hui, on parle de mon grand-père, alors qu'il a fait, c'est pas grand-chose qu'il a fait, c'est dépasser une fontaine. Mais il a laissé une trace. Et donc moi,
depuis ce jour-là, déjà que j'aimais bien le cinéma, le théâtre et compagnie, je n'étais pas trop à l'aise devant les caméras, mais je sais que ça me plaisait. Je me suis dit, c'est vrai qu'on est que de passage sur Terre. J'ai 3 enfants, maintenant je suis même grand-père, j'ai un petit enfant qui a 1 an, et je me suis dit, ben, peut-être que quand je serai plus là, même déjà quand tu es là, on en parle, mais quand je serai plus là, dans 50 ans, dans 100 ans, par l'intermédiaire des peu de tous des peu de films que j'ai fait, j'en ai quand même fait une trentaine, quand même, avec les séries et tout, eh ben, on dira, ben ça, c'est mon papa, c'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père. Et ces gens-là, ben, ils ne m'oublieront pas. Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on perd des grands-parents, des parents et tout, pas qu'on les oublie, ils sont au cimetière, moi je vais les voir régulièrement, mais ben, on oublie un petit peu leur visage, on oublie un petit peu, pas leur visage, mais de la manière qu'ils parlaient, de la manière qu'ils se comportaient, parce qu'on n'a que des images. Moi, de mon grand-père, j'ai aucune vidéo, j'ai que des photos. Eh bien, alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le téléphone, avec Internet, on a les images et tout, mais là, sur des films comme ça, non seulement on a les images, mais en plus pour les enfants, c'est une sorte de fierté. De se dire, ben, mon grand-père ou mon arrière-grand-père, ben, à l'époque, il avait fait des films, et blablabla. Donc voilà. Ça, alors peut-être ça peut paraître un petit peu, comment je peux dire, prétentieux. Dire, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est de dire que, pour moi, on n'est pas de passage sur Terre par hasard. Il faut toujours, quand on est, bien sûr, il faut essayer de se construire une vie et surtout arriver à faire des choses bien. J'ai dit pas voler, pas tricher, voilà, sans être un escroc, faire des choses bien dans son entourage, de manière que plus tard, on parle de vous en bien. Pas de mettre une rue à votre nom ou un stade de foot à votre nom, moi je m'en fous, c'est pas le but de ça, c'est de parler en vous de bien. Surtout pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, pour qu'ils soient fiers de vous. Et donc en parlant du cinéma, c'est vrai, donc pour en revenir à la musculation et à la boxe, ça fait des années que, donc depuis plus de presque 20 ans, que j'ai commencé par des films, donc que ce soit dans le film Le Siffleur, que ce soit dans Les Tuches, que ce soit dans Plus belle la vie, que ce soit dans les films Transporteurs, dans la série Marseille. Je vais pas vous donner tous les films que j'ai fait. Alors chaque fois, bien sûr, on m'a toujours attribué des rôles de méchants, de voyous, de garde du corps. C'est vrai que jamais une fois on m'a attribué un rôle de curé, un rôle je veux dire, de gentil. J'ai pas le profil pour ça, ça me dérange pas. C'est vrai que j'aurais bien aimé un jour faire autre chose, mais aujourd'hui c'est ce que, plus ou moins, les rôles sur lesquels je suis catalogué. Et le dernier film que j'ai fait, donc il y a à peu près 4 mois, j'étais un petit peu avant la crise du Covid, c'était avec le réalisateur Olivier Marchal, qui s'appelle Bronx, le film s'appelle Bronx. C'est un très très gros film, une très grosse production. Là aussi, bien sûr, j'ai un rôle de voyou. Ce film, je pense, va sortir d'ici peu. C'est encore une fois un rôle qui m'a été attribué, toujours par rapport à mon physique, par rapport à mon gabarit, par rapport à mes tatouages, par rapport à ces choses-là. Et dites-vous bien que, comment je pourrais vous expliquer, le cinéma, c'est comme la rue. C'est-à-dire quand on vous voit dans le cinéma, on vous imagine pareil dans la rue, alors que c'est pas du tout ça. Je sais que le premier rôle que j'avais fait dans Plus belle la vie, j'avais le rôle d'un raciste, et j'ai plein de potes qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, mais Marc, tu es devenu raciste ou quoi, alors que c'était qu'un film. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Certes, le cinéma, on se fie aux apparences, mais bon, moi, en ce qui me concerne, c'est pas du tout mon caractère. Je suis un gentil à la base, et tout ce que vous voyez dans le cinéma, c'est encore autre chose. Voilà. Je voulais vous dire, si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que, dans un premier temps, toutes les fois où je me suis trouvé dans des films, plus ou moins, j'ai essayé de faire participer des boxeurs. Par exemple, dans Le Siffleur, par exemple, j'ai un de mes boxeurs qui a eu le rôle de Sami Boudjela. Alors en fait, lui, c'était le cascadeur qui était au sol, que lui, je le prenais à coup de pied dans le ventre, qui a remplacé en doublure l'acteur Sami Boudjela. Donc j'ai toujours essayé de faire profiter de mon entourage des films dans lesquels j'ai participé. Tous les films, je dis bien tous les films, que ce soit dans Plus belle la vie, que ce soit dans Les Tuches, que ce soit dans Transporteurs, que ce soit dans Nos limites,
que ce soit récemment dans Bronx, puisqu'on parle de Bronx. Ce que je peux vous dire, c'est que pratiquement une trentaine de participants de ce film qui ont fait soit des cascades, soit des silhouettes, soit de la figuration, c'est des gens de mon club de boxe qui sont venus, parmi lesquels, donc, je vous dis des élèves, et qui ont participé à ce film par mon intermédiaire. Donc tout ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, dans un premier temps, au niveau du cinéma, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez participer à des films en tant que silhouette, en tant que cascadeur, en tant que figuration, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir me poser des questions, je vous répondrai, je vous donnerai les bonnes adresses, je vous dirai qui il faudra voir, et ces gens-là que je vous présenterai, ce n'est pas des escrocs qui vont vous demander de l'argent. Non, on ne vous demandera rien, on va vous demander tout simplement de faire un rôle ou de faire une action, et ensuite, bien sûr, vous serez rémunéré, mais encore une fois, c'est du sérieux. Donc, pour parler de cinéma, voilà, mon but, c'est pas de parler de moi, c'est que on parlera bien sûr de tous les films que j'ai faits, dans lesquels, bien sûr, on parlera des acteurs que j'ai rencontrés, des anecdotes que j'ai eues. Récemment, là, quand j'ai tourné dans la saison 2 de Marseille avec Gérard Depardieu, pareil, j'avais amené un pote à moi, je l'ai sur place, donc on a eu une belle anecdote ensemble, donc il s'en souviendra toute sa vie. Hein. Jamais il aurait imaginé que Depardieu se mette à chanter avec lui. Alors que Depardieu, c'est quelqu'un qui est très 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 dur pour non seulement à interviewer, pour faire une photo, on n'en parle même pas, mais là, carrément, le gosse, il s'est retrouvé avec lui en train de chanter. Tout ça pour vous faire comprendre que il y a toujours des possibilités, avec la volonté, l'envie, la passion, tout ce qui va avec, de faire plein de belles choses. Donc tout ça pour vous faire comprendre que le but il est là, en parlant de cinéma, c'est de faire des rencontres, de vous faire même participer à des tournages, même le prochain film que je vais faire, s'il y en a qui sont intéressés, je vous inviterai sur le plateau pour venir voir comment ça se passe, voir un petit peu si ça vous intéresse bien sûr. S'il y en a qui ont envie de faire de la figuration, je vous donnerai encore une fois les bonnes adresses. Voilà, ça c'est un petit peu le but de ma vidéo. Encore une fois, je répète, c'est pas de parler de moi, c'est de rendre service à des personnes. Donc n'hésitez pas de me poser des questions, de me contacter, de liker, de vous abonner, encore une fois, et de partager ces vidéos pour que le maximum de personnes dans votre entourage qui sont intéressées par le cinéma, ou par la boxe, ou par la musculation, ou par les voitures, ou par les tatouages, tout ce que vous voulez savoir, le but c'est d'en parler dans votre entourage. Et ensuite, pour répondre à vos questions et satisfaire votre demande, ça sera avec grand plaisir. Donc on va continuer à parler, bien sûr, de tout ce qui me concerne et tout ce qui peut aussi vous concerner, puisque encore une fois, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure quand j'étais en train de vous parler des tatouages. Bien sûr, les tatouages aujourd'hui, c'est plus que c'était avant. Hein. Bon, on va faire un petit peu un récapitulatif. J'avais 17 ans, je me suis fait tatouer un aigle à l'époque ici à Toulon. Le gars qui m'a tatoué, c'était un ancien toulard. À l'époque, c'était que eux qui faisaient des tatouages. L'aigle, on l'aurait dit un peu roqué. Et j'avais fait faire un cheval avec des ailes. Et la femme qui était sur le cheval, elle le louchait. Donc pour vous dire, c'est des tatouages à l'époque qui étaient vraiment minables. Mais ça me plaisait. Ça me plaisait. Et donc, quand je suis revenu à Tours, mon père, bien sûr, quand il m'a vu le tatouage et ma boucle d'oreille, il m'a dit, t'as une boucle d'oreille, t'es un homosexuel, et t'es tatoué, il n'y a que ceux qui sont en prison qui se font les tatouages. Aujourd'hui, vous regardez bien les tatouages, les boucles d'oreilles, les cheveux rasés, ça a complètement changé, les femmes qui sont tatouées, c'est devenu une mode. La preuve, c'est qu'à Tours, quand je me suis fait tatouer, je vous dis, j'en ai 2 sur tout le corps, hein, je ne vais pas me mettre, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu sur les photos, j'en ai 2 partout, sur les jambes, j'en ai sur les bras, j'en ai dans le cou, enfin bref. Quand j'ai fait ça, dans mon entourage, à la boxe, à la musculation, dans mon village, ils m'ont dit, mais tu es fou, quand tu vas vieillir, il y a tout qui va, ta peau va fléchir, ça va être dégueulasse, tout le monde va se moquer de toi. J'ai dit, mais quand tu vas vieillir, on va encore en reparler là-dessus, tu veux toujours parler du futur. Aujourd'hui, parle du présent, fais-toi plaisir. Tu as envie de te faire un tatouage, fais-le maintenant. C'est pas quand tu auras 90 ans que tu vas te le faire. Tu as envie de t'acheter une voiture, achète-la maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre, c'est pas demain. Ce qui était avant, on oublie. Hein, c'est comme quand je fais toujours la référence avec un bateau et le moteur derrière qui fait de la mousse. Hein, et bien quand vous regardez au bout d'un moment, la mousse, elle disparaît. Par contre, il faut regarder devant. Derrière, ça disparaît.
toujours regarder devant. Donc moi, les tatouages, je ne me suis pas posé de questions de savoir comment je serais quand je serais vieux ou pas. Je m'en fous complètement. Donc, j'ai un ami qui habite sur Brignoles, qui a un salon de tatouage. C'est un très très bon ami à moi. En plus, c'est un sponsor qui nous a aidé pour le choc des gladiateurs, qui s'appelle JM Tattoo. Je ne tiens pas à lui faire de la publicité, hein, loin de là. Mais cette personne-là est quelqu'un d'entier. C'est une personne comme moi, qui est passionnée par son métier. Quand je dis passionné, tous les tatouages qu'il m'a fait sur le corps, d'accord, sont des tatouages qui sont personnels. Je lui ai dit, en fait, ce que je ressentais. Les 3 quarts des tatouages qui sont sur mon corps sont basés sur mon pauvre père, que j'ai perdu. Les dates de naissance, celles de mes enfants, et celle du décès de mon père. Donc tout ça, tous ces trucs-là, je vous en parle, mais j'en parlerai vraiment et c'est personnel. Donc généralement, un tatouage, quand vous le faites, c'est personnel. C'est pas pour faire le même tatouage que vous avez vu sur une personne. C'est vrai que moi, je me suis souvent inspiré sur des personnes qui étaient tatouées. Je dis, c'est beau ça, mais j'ai pas fait le même tatouage qu'eux. J'ai fait un tatouage personnel. Et pour ça, mon pote, JM, n'a pas fait une photo d'un tatouage, il a fait à la main ce que je lui demandais de faire. D'accord? Voilà, ça, c'est le principe des tatouages. Et là aussi, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, tous les gens qui me disaient ah mais t'es tatoué, tu es fou et tout, maintenant vous les voyez, ils en ont encore plus que moi. C'est tous les potes que j'ai, ils sont tous tatoués. Et ils me disent plus rien par contre maintenant. C'est moi qui vais les voir qui leur dis oh mais tu te rappelles à l'époque ce que tu me disais? Et c'est vrai qu'ils me disent c'est toi qui avais raison. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous faire tatouer. Je dis que tout simplement, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. C'est plus tabou, c'est plus du tout les mêmes choses qu'avant. Même sur une femme, c'est magnifique. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Une femme qui a un beau tatouage, ça la met en avant, ça fait ressortir son corps. Voilà. C'est plus les tatouages qu'on avait avant, où c'est qu'il y avait une fleur ou un cœur. Maintenant, être tatoueur, c'est un métier. Vraiment, c'est plus que même un métier. Même il faut être. Voilà, je veux dire, pour moi. Si on doit parler de tatouage aujourd'hui, je pense que très très peu de personnes sont capables aujourd'hui de faire de beaux tatouages. Très très peu. Il y a beaucoup de gens qui se disent tatoueurs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un calque, ils le mettent dessus, ils recopient, terminé. Non, non. Un tatoueur, parce que je parle de JM, c'est quelqu'un qui a de l'idée, qui sait ce qu'il va vous faire, qui va être créatif, qui va créer un tatouage, un propre tatouage qui va être personnel, que vous verrez que sur vous-même. Et là, vraiment, vous avez quelque chose qui est intéressant. C'est comme si vous, demain, vous allez dans un magasin de vêtements, vous allez vous acheter un ensemble de toutes les couleurs qui est dernier cri, vous avez payé ça une blende, vous sortez le soir en boîte de nuit, et vous voyez 4 bureaux qui ont le même ensemble que vous, le même. Là, vous allez vous dire, ah, je me suis fait couillonner. Eh bien, c'est pareil le tatouage. Le tatouage, c'est personnel. Il faut vraiment que vous fassiez faire quelque chose qui vous corresponde. Et pour ça, il faut connaître la bonne personne. D'accord? Alors, bien sûr, là aussi, s'il y en a qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas, parce que là-dessus, je saurais quoi vous répondre. Vous savez qu'il y a beaucoup de conventions qui sont organisées, où il y a des tas de tatoueurs qui viennent, qui font des tatouages, bien sûr, et en même temps qui répondent un petit peu aussi, eux aussi à toutes vos questions. Ça aussi, ça sera un sujet sur lequel on parlera, parce que c'est ma passion, et puis je ne compte pas m'arrêter aujourd'hui à me faire tatouer. J'ai encore un petit peu des parties sur mon corps qui sont libres, parce que j'ai quand même de la surface, heureusement. Donc je compte pas m'arrêter là. Et donc voilà, c'est vrai que je sais qu'avec Jean-Marc, on en avait discuté, certainement de faire une convention sur Brignoles dans pas longtemps. Bon, il y a eu toute cette histoire de Covid et tout, mais je pense que ça va se faire. Et si ça se fait, donc on essaiera de faire non seulement un salon de tatouage, avec une convention, et en même temps on va un petit peu faire des trucs que je sais faire, c'est-à-dire en rajouter un petit peu, peut-être faire une petite démonstration de boxe avec un ou deux combats, faire venir mes copines de Marseille, les Dreams Girls, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des danseuses hors pair qui viennent toutes les années à mon gala de boxe faire des démonstrations de danse, qui sont sur Marseille. Donc voilà, on pourra les faire venir. Tout ça, c'est encore des projets que j'ai pour l'avenir. Et vous verrez que ça marche, parce que les tatouages aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Et l'avantage des tatouages, contrairement à la boxe ou à la musculation, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un Apollon. N'importe quelle personne, qu'il soit maigre, gros, vieux, jeune, peut se faire tatouer. C'est à la portée de n'importe qui. Et ça, aujourd'hui, si ça marche, c'est justement pour cette raison. Parce que quand on vous dit
viens faire de la boxe, ben, le mec il va se dire oui, bon, je vais y réfléchir, parce que je vais prendre des coups, je ne sais pas comment ça va se passer. Viens à la musculation, je vais souffrir. Viens te faire tatouer, ben, tu t'assois. Certes, maintenant, ils te mettent même des produits pour que tu n'aies pas la douleur. Donc voilà, l'histoire elle est réglée, quoi. Hein. Voilà, on parle de tatouage. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez. Et si vous voulez me poser des questions, je vous répondrai sur ce que moi je connais et je vous orienterai vers les bonnes personnes. Bon, pour terminer cette journée donc, de tournage, donc, on va un petit peu se faire plaisir, puisque il y en a toujours qui me disent laquelle de tes voitures te correspond le plus par rapport à ton gabarit, par rapport à ci, par rapport à là. Donc on va profiter qu'il a fait encore un petit peu de soleil pour aller voir une des voitures qui me correspond le plus, avec laquelle je me déplace le plus souvent, surtout à ce moment. Voilà, donc allez, on va faire un petit tour ensemble. J'utilise tous les jours à la campagne, c'est ça. Et oui, c'est Lily, mon cochon. Voilà, je me déplace avec tous les jours. Ah, c'est pas évident, après, c'est sûr que c'est. Mais ça va très très vite. Hop, allez, 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 hop, 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 allez, c'est arrêté. Voilà, et ça repart. Voilà. On y va, Lily? Allez, viens. Bon, allez. On va aller. On va aller voir la voiture. Bon, mais voilà, je suis chez moi, à la campagne. Donc, comme je vous ai dit, vous avez vu mon premier moyen de transport, c'était Lily, ma petite cochonne. On va passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Donc là, on est devant mes garages. Alors bien sûr, on ne va pas vous dévoiler tout de ce coup, toutes les voitures et tout, mais je vais vous montrer un petit peu la voiture avec laquelle je me déplace le plus souvent. Pas celle que je préfère, mais celle qui me permet donc à la campagne de rouler plus tranquillement, parce que c'est vrai qu'avec des voitures de sport, c'est pas évident de toujours pouvoir circuler de partout. Voilà. Donc Pierre-Jean, tiens-moi la caméra. Allez, on va sortir la voiture. Ah, voilà, c'est ça. Là, c'est un engin de fou. C'est le Hummer, le H2. En fait, c'est une voiture qui est sortie à peu près une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années déjà. C'est pas des voitures qui sont assez récentes, mais c'est des moteurs, des gros V8 de 400 chevaux. Alors, pour moi, c'est la voiture parfaite. C'est clair que ça roule pas comme une voiture de sport et tout, mais on peut aller de partout avec. Le moteur, donc encore une fois, développe 400 chevaux, c'est un moteur atmosphérique. Le seul inconvénient qu'on a avec ces voitures, si je peux le dire, si c'est un inconvénient, parce que quand on va au cinéma ou quand on va aller dans un parking souterrain, c'est même pas la peine d'essayer, ça passe pas en hauteur. Donc c'est un petit peu le problème de ces voitures, parce qu'elles sont quand même assez hautes et surtout très très larges. D'accord ? Quand vous vous garez sur un parking, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sur la longueur comme sur la largeur. Bon, après c'est une vraie voiture américaine, il y a donc des suspensions de folie. Quand on est à l'intérieur, on se sent vraiment très très bien, on est en hauteur. Il y a un son de fou, c'est le son Bose. Donc ça c'est encore typique des Américains. Hein. Et voilà, moi je sais que chaque fois qu'on part à la montagne, quand on va à la neige, avec des petits, il y a quand même 6 places, un coffre énorme, on part avec ça, pas besoin de mettre les chaînes, hein, on peut s'en douter. Donc voilà, c'est une voiture qui est vraiment, contrairement à ce qu'on peut croire, très très fonctionnelle. Même dans des petits villages, quoi, mais bon, on se fait vraiment plaisir avec. Voilà. À manger des moustiques, là. Hein. Ouais, mais franchement, c'est pas de mon truc. D'habitude, elles sont toutes nettoyées, les voitures. Mais bon, dernièrement, on a tout eu. On a eu la grêle, la pluie. C'était une horreur. Tu nous la sors comme ça, tu nous la présentes un petit peu.
pas si tu as entendu le bruit. C'est un bruit du V8, mais c'est pas le bruit d'origine. En fait, on a fait toute une préparation au niveau de l'échappement. Au niveau des catalyseurs, on voit que voilà. Ça, c'est un échappement inox. C'est énorme. Ouais. Toute la ligne, toute la ligne, elle est inox. Toute la ligne inox. Voilà. Et donc le moteur, encore une préparation, il y a 400 chevaux sur le moteur. Ouais. Moteur Vortex. Il y a eu une reprog dessus. Ouais, la reprogrammation qui a été faite dessus. Toutes les voitures ont été reprogrammées. Donc c'est vrai que franchement, ça envoie. Après, c'est quand même assez lourd. Il ne faut pas oublier que le Hammer, il fait 3 tonnes 499. Pas 3 tonnes 5, sinon on passe automatiquement au poids lourd. C'est limite. Mais par contre, ça envoie. Tu l'as passé à l'éthanol? Ouais, alors, quand je l'ai acheté, en fait, la carte grise est à éthanol. Donc c'est un avantage parce que c'est des voitures quand même qui consomment, il faut dire à peu près dans les 30 litres au 100, 25-30 litres. Donc quand on roule, tu vois la jauge, elle fait... Mais à 0,60 litres d'éthanol, ça correspond à peu près à la consommation normale d'une voiture. Voilà, à peu près. Même si c'est vrai que quand on roule à l'éthanol, ça consomme un petit peu plus. Ah, il faut le savoir. Alors qu'est-ce qui n'est pas d'origine là-dessus? Elle est entièrement d'origine, même les marchepieds? Non, elle n'est pas d'origine la voiture. Les marchepieds, l'esthétique. Ce Hammer qu'on voit aujourd'hui, il est tout option. Parce que si vous préférez, déjà, au niveau des chromes, les chromes que vous voyez ici, d'accord? Là, vous les voyez sur les poignées, vous le voyez pas au niveau des marchepieds. Pareil, là aussi, au niveau des rétroviseurs, ici, vous avez donc tous les chromes au niveau du toit aussi. Tout ça, normalement, ce sont des pièces qui sont entièrement noires et en plastique. C'est pareil, ça c'est noir et en plastique, ça c'est chromé. Là c'est pareil, là aussi c'est une option, d'accord? Voilà, tout ça, ce Hammer qu'on voit aujourd'hui, il est toute option. Toute option. Carrosserie, moteur, échappement, voilà, on ne peut pas faire plus que ça sur un Hammer. Et au préalable, j'avais une roue à l'arrière, mais je l'ai enlevée. Et les phares à LED et tout ça, c'est d'époque aussi? Non, ça c'est pas d'époque. Ces phares-là, ça c'est pas d'époque. Ça a été des options aussi qui ont été rajoutées. D'accord? Ok, donc voilà. Ça aussi. Voilà. Ils sont des petits longues portées, anti-brouillard, c'est quoi? Exactement. Voilà. Au-dessus, donc la série qu'on voit au-dessus, là sur le toit, là, tout ce qui est. Voilà, ça c'est pareil. Il y a les 3/4 des Hammers, ils n'ont pas le toit ouvrant. Donc là on voit le toit ouvrant. Et tout ça c'est pour les porte-ski, tout ça, c'est pas d'origine, ça a été rajouté. Là franchement, là, c'est une voiture qu'on voit. Là les salles, c'est pas je ne devrais pas la montrer, mais parce que moi les voitures quand je les montre, même pas quand je les montre, quand toutes mes voitures sont toutes propres. Et là je vous dis à ce moment. Mais ça c'est roulable tous les jours, alors, du coup tous les jours tu la prends. Tous les jours. Et le chemin, je sais pas si tu as vu le chemin pour venir ici, c'est rock'n'roll, hein, je veux dire. Et les routes sur les trois, tu ne peux pas passer à 2 voitures, il faut se ranger, ça passe de partout. Tu vas de partout, sur la route, autoroute, montagne, c'est vraiment. Au moins une voiture qui est. J'ai monté de l'autre côté, on va regarder un petit peu dedans comment c'est fait, puis après, la prochaine fois, on fera un tour complet, on fera un essai. Bien sûr. On fera un petit essai routier. Alors le coffre. Ah, le coffre, c'est le. On voit le coffre. Ça, donc, on a un siège supplémentaire qu'on peut bien sûr rabattre après. Hein. On le rabat, faire une grande place à l'arrière. Donc c'est un 6 places à la base. Et on voit le coffre de rangement, c'est immense à l'intérieur, c'est vraiment comme un minibus quoi. Et voilà, encore une fois, un confort total. La voiture, encore une fois, n'est pas propre. Hein. Ouais. Donc feu arrière, c'est pareil, option. Toute option. Tout ça, toute option. Et ça, c'est toi qui les as fait faire alors? Ouais, c'est pas. Tu fais importer, c'est quoi? Ce sont des pièces qui s'importent, c'est quoi? Des préparateurs en France? Oui, voilà, toutes des pièces qui sont importées, bien sûr. C'est pas du tout que. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Hammer a fait faillite. La concession Hammer n'existe plus. Donc aujourd'hui, pour faire entretenir une voiture comme ça, il faut vraiment avoir un mécano qui s'y connaisse dans ses moteurs. Et pour les pièces, toutes les pièces qu'on va commander, elles viennent d'Amérique. Donc il faut les prendre directement, ça vient des States. En France, il n'y a pas. Il y a un importateur en France ou un distributeur? Oui, il faut passer directement. Alors c'est vrai que c'est. Moi j'étais impressionné parce que dernièrement, j'ai eu. On a fait refaire une culasse. Hein, c'est très très rare sur ces voitures, mais bon, apparemment il y avait un défaut. Je l'ai commandé et je l'ai reçu 48 heures après. Et ça venait des États-Unis. C'est le top. Comme Harley, comme tout ça, c'est toujours tout de suite. Impressionnant. Et en plus, on a toujours toutes les pièces, même quand les fabricants ont fait faillite. Tu trouves toujours toutes les pièces d'origine. Dessus, c'est pas un problème. Trouver les pièces dessus, c'est pas un problème. Alors, dessus, d'abord, comme j'ai précisé, il y avait une roue. Donc, il fallait ouvrir et tout. C'était la roue de secours, je l'ai viré. Il y avait le crochet d'attelage, bien sûr, avec la prise et tout. Ça, j'ai tout viré. Et quand tu crèves, tu fais quoi? Bah, tu crèves. Crever un peu comme ça. Non, mais de toute façon, moi je le dis aujourd'hui,
C'est quoi Je là-dessus? dis à tous les gens qui ont des voitures et tout, il vaut mieux avoir une assurance à 0 km. C'est-à-dire que quand tu crèves, tu laisses ta voiture, tu as des palaces de la vie. C'est du bonheur. Moi, changer une roue sur un truc comme ça, même pas j'y pense. Hein. Voilà. Tiens, mets-toi au volant, je vais ouvrir par ici, on va regarder dedans un petit peu. C'est ça la porte. Alors les finitions, c'est quoi là chez les Américains? C'est quoi les finitions? C'est du cuir partout? Voilà, c'est full cuir? Tout cuir de partout. Dans le tableau de bord, on voit, c'est quand même assez simple. C'est pas non plus un truc qui est trop. C'est américain. Voilà, c'est américain. Au niveau des vitesses, ouais, là, ici tu passes les vitesses et tout, c'est vraiment tout basique à la base. En fait, c'est comme la reprise du véhicule américain de l'armée. C'est ça. Même pour la boîte, l'aspect boîte, le gros crabeau comme ça, tout ça là, c'est du. Ils ont fait ni plus ni moins la copie du véhicule qu'ils avaient fait donc à l'époque quand il y a eu le H1. Le H1. C'est le H1 d'abord. Le H1, d'accord, mais ça après le H1 c'est beaucoup plus gros. Ouais. Mais à part que c'était des voitures qui étaient blindées. Là, c'est la carrosserie normale. Et voilà, avec ça tu vas de partout, que ce soit dans l'eau, dans le désert, tu vas dans la montagne, tu vas de partout. Alors, la position de conduite, franchement, elle est très agréable. Tu peux nous rappeler combien tu mesures, s'il te plaît? 1m94. 1m94. Et 115 kg, et je suis très bien. La position de conduite, c'est parfait parce que tu es carrément bien calé dans les fauteuils, ils sont quand même assez baqués. Un confort total. Ici, tu as donc, ce genre de petit appui là, pour poser ton coude et passer tes vitesses, et puis tu roules vraiment. Tu as une vue panoramique vraiment excellente, tu vois, tout de haut, tu vois. Et voilà, après, bien sûr, on a un son de folie. Hein, c'est Bose qui est là-dessus. Ouais, tu as un son Bose qui est vraiment. Dans toutes tes vidéos, en fait, tu parleras d'un petit peu tout. En fait, ta vraie pensée, ton vrai ressenti des véhicules. C'est-à-dire que tu seras jamais négatif, parce qu'on n'est pas là pour donner des avis négatifs sur les véhicules. D'ailleurs, dans tout, même les gens. Tu me disais tout à l'heure que même les avis négatifs des gens, ça t'intéressait pas, tu les zappais. Parce que de toute façon, ça fait perdre du temps, ça encombre. Exactement, moi, enfin, des fois un avis négatif, ça peut être constructif. Si. Ouais, mais c'est son, attends. Alors, des fois, un avis négatif, ça peut être constructif si le mec, il dit des choses intéressantes. Mais généralement, les 3 quarts du temps, c'est des gens qui sont jaloux, qui sont là uniquement pour te démonter, pour te faire du mal et tout. Ça, je suis habitué à ça. Ouais. Donc, je ne me fais pas chier, je les vire direct. Mais négatif constructif, c'est intéressant. Exactement. Mais bien sûr, c'est comme, on va revenir encore à la boxe, tu fais un combat de boxe. Mais putain, mais une défaite, c'est constructif. Il faut savoir, quand tu perds, il faut savoir pourquoi tu as perdu. Et à la rigueur, ça te permet de mieux rebondir après. Si tu fais que gagner, tu gagnes. Et le jour où tu perds, mais ça peut être. T'es en dépression. Ça peut être, voilà. Mais si tu gagnes, tu perds. Et puis voilà, tu t'as perdu, pourquoi j'ai perdu. Donc tu te remets encore en question et tu travailles encore plus. Le mec qui fait que gagner, il travaille plus. Bien sûr, ouais. C'est vrai. Ouais, donc moi, donc excuse-moi, je te coupe en même temps. On disait des avis négatifs, justement. Toi, par rapport au constructeur, t'es pas forcément en voiture américaine. Non. T'es pas. C'est quoi ça qui te donne l'envie, en fait? En fait, moi, je suis un bon Français, je suis le vrai Gaulois, tu vois, d'accord? Et je te promets que c'est. Demain, tu me mets une voiture, une Peugeot, une Renault entre les mains. D'ailleurs, j'ai eu deux Renault 5 Turbo. Moi, ça, c'était des grosses voitures. Hein. J'ai eu une Alpine Renault, j'ai eu des voitures qui étaient de marque française qui marchent très très bien. Voilà. Par contre, c'est vrai que je vais être clair, net et précis avec toi. Le jour où j'ai mis le cul dans une Porsche, après je suis passé à Ferrari et après la Lamborghini. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a qu'à voir uniquement la fabrication. Va dans une usine, tu vas à Modène, tu vas voir comment ils fabriquent une Ferrari, tu vas, je ne me rappelle plus où c'est que c'était, j'ai vu un reportage sur Lamborghini il n'y a pas longtemps, ils faisaient la dernière Lamborghini, la Ventador, mais c'est tout fait à la main. À la main, les mecs ils sont tout à la main. Alors une voiture, ils vont te la sortir dans la journée, après c'est sûr que ça coûte des ronds, mais tu vois, voilà, tu comprends pourquoi ça coûte cher. D'accord. Voilà. Mais toi, c'est un petit peu une passion en fait. Quand tu es au volant, quand tu t'assieds au volant, tu peux te poser et regarder comme un objet d'art. C'est une galerie, une voiture. Tu veux que tu veux vraiment que je dise ce que ça me fait des voitures. Alors, je vais le dire, et quand je vais te le dire, tous ceux qui ont des voitures de sport, ils vont se reconnaître à travers moi. La première chose, c'est que quand tu as des voitures de sport, tu aimes bien les avoir chez toi. Pourquoi? Eh bien, tous les matins, moi, tu vas prendre pour un fou, j'ouvre le garage, je les regarde. Et je les regarde, je dis, mais c'est à moi ça. Tu es content de les avoir. Tu vas les toucher,
tu vas les laver, les nettoyer, parce que moi je me les lave moi les voitures, je me nettoie moi, je prends pas un mec qui me lave les voitures, hein. C'est moi qui me lave les voitures, c'est un plaisir. Et après, un jour tu te dis, bon, je vais prendre celle-là parce qu'il fait beau temps, donc je vais pouvoir rouler un cabriolet, un jour je vais prendre celle-là parce qu'il pleut, un jour je vais prendre celle-là parce que bon, mais je vais à tel endroit. Donc c'est un plaisir de savoir que tu as plein de voitures qui sont adaptées à toutes les conditions que tu veux pour toi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur une voiture de sport, c'est la conduite. Alors la conduite, c'est pas compliqué. Dès que tu te mets à l'intérieur de la voiture, hein, par exemple, je parle de la Lamborghini. Contrairement à ce qu'on peut croire que je fais presque 2 mètres, il vaut mettre grand que petit dans une Lamborghini. Parce que quand tu es grand, tu vois bien la lunette arrière quand tu fais des manœuvres et tout, et tu es carrément allongé comme dans un cockpit d'avion. Et dès que tu tournes la clé, de suite tu as l'épaule qui te vient. Mais c'est pas le jour où tu l'achètes la voiture, ça te le fait tout le temps. Tout le temps. Tu te dis, qu'est-ce qui va encore se passer là? Qu'est-ce qui va encore bien se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais ça se passe toujours, généralement, ça se passe bien. Toujours bien. Ça se passe toujours bien. Mais quand tu dis qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu as toujours des surprises, parce que la voiture, c'est quand même pratiquement 700 chevaux, quand même, tu vois. Et quand tu envoies un petit peu les watts, tu prends des à-coups, tu te dis, oh, ça me l'a pas fait la dernière fois. Tu prends un virage, oh putain, ça me l'a pas fait la dernière fois. Donc, toujours, tu as des surprises avec ces voitures. Et donc, que tu le veuilles ou non, moi, le soir, quand je sais que le lendemain matin, je vais prendre ou la Lamborghini, ou la McLaren, ou la Ferrari, je sais toujours, j'ai un petit peu la boule au cœur, tu vois, comme une boule au cœur. Et tu prépares, tu t'y prépares. Je m'y prépare. C'est comme un sportif de haut niveau, quoi. C'est vrai. Tu as ma parole d'honneur, je m'y prépare. Si demain, je dois prendre mon camion ou mon vélo, ben, je m'en fous complètement, je vais prendre le camion, je sais que je vais... Voilà. Et voilà, tandis que ces voitures-là, tu t'y prépares, tu as toujours un petit peu la boule, là, tu dis... Oh, tu vois, tu montes dans une voiture, c'est comme si tu allais faire une course de voiture, tu vois. À part que c'est pas de course, mais c'est pas pratiquement la même chose. Tu as ces sensations. Et bien sûr, la conduite, alors... C'est ce que tu m'avais dit, tu m'as dit que tu communiquais tout ça à tes internautes. Oui. Vraiment la conduite, l'avantage ici par rapport à d'autres, à Paris ou ailleurs, dans des endroits compliqués pour rouler, c'est qu'ici tu as des routes même fermées, pratiquement en travaux, où tu as pratiquement les clés des routes pour pouvoir vraiment exploiter les véhicules. Exactement. Et c'est ce qu'on pourra faire. Exactement, il y a des endroits où c'est que les routes sont pratiquement fermées, où ils ont des accès, eux, que je peux venir à ma voiture, où c'est que je peux accélérer au maximum. Donc on pourra faire plaisir aux internautes, on pourra leur montrer un peu la puissance des véhicules, bien sûr, etc. Bien sûr. Ça, c'est l'avantage de la région, mais même des routes fermées. Il y a des routes fermées. Il y a des routes fermées. Oui, il y a des routes fermées dans les villages, dans les petits villages, il y a des routes fermées, ou parce qu'elles sont en travaux, ou parce que tout simplement, comment je pourrais dire... il y a des déviations, il y a des déviations, et voilà. Donc là-dessus, on sait qu'on peut aller en toute tranquillité, on peut accélérer, il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'être sur le circuit. Oui, on ira. C'est vrai que c'est plus de... C'est ce que tu veux organiser des choses sur des circuits de temps en temps, des journées un peu portes ouvertes par rapport à la boxe, par rapport aux enfants malades. On l'a déjà fait. On a déjà fait la différence, encore une fois, que ce que j'ai fait depuis pratiquement 30 ans. Ceux qui me connaissent le savent, c'est que j'ai jamais fait de chaîne YouTube, je n'ai jamais parlé sur les vidéos, c'est tout le temps été fait, donc en toute indiscrétion. Oui, en fait tu fais à l'envers, en fait tu fais ce que les autres ne font pas. Les autres commencent par les chaînes YouTube pour pouvoir un jour accéder à organiser des choses avec, je dirais, des offres caritatives, mais toi tu l'as fait toute ta vie, et en fait c'est un aboutissement, si tu te dis, pourquoi pas, je vais un peu raconter mon histoire pour... C'est toi qui m'as donné cette idée, dans le sens que jusqu'à maintenant je le faisais, et c'était le bouche à oreille, et puis on a quand même fait du chemin, puisque quand même pas mal de gens nous suivent, et c'est vrai que ça a pris une grosse ampleur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi pas, avec le biais d'une chaîne YouTube, commencer à parler de tout ça, pour faire bénéficier à tous ces gens-là qui en ont besoin, de tout ce truc-là. Je pense que ça peut être intéressant. Ça va être une belle histoire, en tout cas, vous savez déjà qu'on va rouler là-dedans. C'est magnifique, en tout cas, parce que même si ça n'a pas, tu vois, c'est pas nouveau, mais en réalité, tous les compteurs digitaux, etc. et tout, maintenant, aujourd'hui, ça enlève un peu de l'authenticité de la voiture. Exactement. On a le cas sur la Lamborghini qu'on aura l'occasion de voir un jour. C'est la dernière Lamborghini qu'ils ont fabriquée avec une boîte méca. Toutes les boîtes méca sont pratiquement séquentielles avec des palettes et tout. Mais les boîtes méca, c'est fantastique aussi. Donc tout ça, ça se perd et ça va valoir une blinde plus tard. Un Hummer, aujourd'hui, tu en cherches un propre, ça coûte une blinde parce qu'il y en a de moins en moins. C'est quoi, c'est un moteur atmosphérique là-dessus ou c'est turbo atmosphérique. Oui. Et ça, aujourd'hui, ce que les gens doivent savoir, puisque je dis, s'il y en a qui veulent me poser des questions, j'y répondrai. Et beaucoup de gens qui veulent investir de l'argent
non pas l'investir dans l'immobilier, le mettre dans des voitures de collection. C'est vrai que ça devient un petit peu à la mode. Maintenant, les gens commencent à investir dans les voitures, Exactement. même dans les motos. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a le droit de moins en moins, et donc ce qui est rare est cher. Ouais. Donc tu vas acheter une voiture de série aujourd'hui, même si c'est une voiture qui est exceptionnelle, mais voilà, tu vas en trouver à tous les coins de rue. On en a discuté tout à l'heure quand je t'ai parlé de mec qui achète un ensemble, un vêtement, et qui va payer ça une blinde, et qui le lendemain il va en avoir 4 qui sont habillés comme lui. Ben, ces voitures-là, tu verras que dans quelques années, tu en auras très très peu. Mais on n'en voit déjà pas beaucoup rouler, en tout cas. Exactement. Les gens les gardent, mais ils ne roulent pas avec. Voilà, donc c'est pour ça que moi, pour un petit peu terminer à ce sujet au niveau des voitures, s'il y a bien un truc que mes copains et mes amis savent, c'est que toutes mes voitures sont personnalisées. Elles ne sont pas d'origine. Tu prends une Ferrari, tu mets ma Ferrari à côté, ça n'a rien à voir avec ma Ferrari. Ouais. La Lamborghini, c'est pareil, c'est une voiture qui a été préparée en Suisse par Voltaire. Tu en as 7 dans le monde entier comme ça, donc je veux dire, tu n'en trouves pas beaucoup comme ça. Ouais. Donc c'est des voitures qui sont rares. Je ne supporte pas avoir la même chose que tout le monde, j'aime bien avoir ma truc à moi. En fait, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, il y a des voitures que tu gardes et puis des voitures qui sont de passage. En fait, Exactement. il y a des voitures passion, en fait, le noyau dur, tu nous présenteras Plus tard. tes noyaux durs, et après, on ira faire des essais donc, chez les Exactement, garagistes, exactement. les préparateurs, etc., etc. Là aussi, en parlant d'essai, si tout ça, si je le fais aujourd'hui avec toi, c'est parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé, Marc, c'est dommage que tu en parles pas, que c'est dommage que tu fasses pas des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, tous mes amis, tous les gens qui m'ont demandé, je dis, voilà, aujourd'hui c'est fait. Pas grâce à toi, parce que c'est toi qui as eu cette idée. Sinon, moi, j'aurais pas fait. Non, mais il faut, je crois, exposer surtout tout le bienfait que tu fais autour de toi, et puis surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est justement ces organisations du choc des gladiateurs, te voir travailler avec les enfants, ça c'est unique, ça. Tu vas faire des vidéos incroyables, parce que là, c'est, comme tu dis, ça met les poils quand tu apprends à des gamins à taper dans un sac de boxe d'abord, et puis à une certaine pédagogie, à pas faire mal, justement une discipline, la rigueur, et tout ça, et ça c'est beau, ça, aujourd'hui. Ce qui est beau, c'est exactement tout ce que tu viens de dire, mais ce qui est encore plus beau, et là je vais te répondre clairement, c'est que quand même depuis 1991, je crois, ouais, 89, j'ai commencé quand j'étais champion de France, c'était en 89, donc depuis 89, j'ai commencé à faire de la formation, et donc j'avais des gamins qui avaient à l'époque 6 ans, maintenant, tu fais le compte, ils ont 20 ans de plus. Ils te voient comme un papa, comme un maître. Ils me voient toujours comme leur entraîneur, mais moi je ne les reconnais même plus. Ah oui. Donc quand ils me voient, ils me font « Marc, ça va ?» et tout. Je dis « Mais qui c'est ?» En fait, c'est des gamins que j'ai formés. Alors il y en a qui sont restés dans le milieu de la boxe, mais très peu. Ouais, c'est tellement un sport qui est dur. Puis c'est souvent un loisir quand on est jeune, ouais. Et puis après on a des enfants, on a des occupations. Et... Les 3/4, les 3/4, ils ont arrêté. Ouais. Parce que c'est un sport qui est dur, après la compétition. Bref, mais bon, voilà, c'est pour dire que j'ai eu tout petit, maintenant c'est devenu des... c'est cette histoire qui est belle, parce qu'en complément avec les voitures que d'autres font en essai merveilleusement bien, parce que nous on sait, effectivement on adore les voitures, donc on sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est génial, il y a justement une bonne humeur dans l'automobile. Ouais. Toi ce que tu veux c'est partager ta passion, faire partager ta passion et l'expliquer, à la façon d'un utilisateur. Exactement. Voilà. Écoute, on va le faire ensemble. Les internautes, il va falloir qu'ils s'abonnent maintenant un petit peu s'ils veulent développer et commencer à faire grandir cette grande aventure. Le but, il est là. Le but, c'est de... Je l'ai dit au début de la vidéo, moi, j'étais pas trop branché là-dedans, mais il faut absolument, pour que ça marche, et pour qu'on ait des retours, pour que ça puisse vraiment faire ce qu'on a envie de faire avec ce que je fais depuis des années, mais et tous tes projets encore, tu as beaucoup de projets, on en parlera. Il faut vraiment liker, s'abonner, partager, et après... mais là tu as un programme en plus, tu m'as dit, parce que confiné pendant 4 semaines, ça t'a donné des idées que tu voulais pas faire ou plus faire. T'as dit quoi, 4 semaines? C'était combien? Non, c'est pas 2 mois qu'on était confinés. Nous, on est sur la Côte d'Azur, nous, ça compte à moitié. Non, mais moi, quand je dis confiné, attention, qu'on soit bien d'accord, tu as bien vu où je suis confiné, ouais. Pour moi, c'était des vacances, mais ça m'a pas empêché de gamberger, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, à cette période-là, je suis à l'entraînement à la boxe. Tous les après-midi, je suis à la boxe, et moi, pendant tous les matins, je m'entraînais à la musculation, mais je n'avais pas ma salle de boxe. Puisqu'on sait qu'avec le Covid, on n'a pas le droit d'avoir des échanges, puis il y a de la transpiration, il y a de la salive, bref. Ça reprendra quand? Ben là, moi, j'ai eu la fédération au téléphone il n'y a pas longtemps, ils s'inquiètent parce que on ne sait même pas si en septembre ça va reprendre. Il n'y a pas de date. Voilà, on ne sait pas comment faire, peut-être taper dans un sac. Oui, alors oui, après il y a des solutions, mais bon, la solution c'est aussi quand même qu'il faut quand même savoir que nous, la boxe, c'est pas
qu'un boxeur, c'est un échange. Oui, bien sûr. De boxeurs. Ah oui. Et dès qu'il y a échange avec contact, c'est mort. Ouais. Mais par Voilà. contre, s'il faut s'entraîner quelques mois, il faudra s'entraîner quelques Bon, mois. après, voilà, moi j'ai des idées aussi pour la rentrée. Je pense qu'en septembre, ça sera jouable. Mais il va falloir faire prendre beaucoup de précautions. Je pense que d'ici là, toute cette histoire de virus, ça sera loin derrière nous, je l'espère, du moins. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mes élèves qui m'ont téléphoné, qui m'ont demandé quand c'est que ça allait reprendre. Et voilà, et qu'est-ce que tu veux que je leur réponde? On dépend de la fédération, on dépend du gouvernement, on dépend aussi de la commune de Tours, parce que c'est eux qui nous fournissent la salle et c'est eux qui nous donneront les autorisations. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et après, bien sûr, il y a moi. Mais moi je suis comme pion. Hein. Ouais. Moi, dès qu'on me donne le feu vert, j'y suis. Hein. Bon, de toute façon, on suivra toutes ces aventures donc, sur ta page et puis ta page Facebook, ton compte Instagram. Alors tout ça, donc c'est marqué au-dessous de la vidéo, tout s'affiche pour pouvoir gérer vous abonner, aller voir ton compte Insta, ton compte Facebook et pouvoir donner les opinions. Et voilà, bon bah écoute, on va en rester là pour cette première. Bah Marc, t'es au top et je te dis, on va raconter une histoire qui est très longue et qui est multiple. Voilà, c'est ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es un homme multiple et de cœur. Ouais, je te remercie, mais bon, après, comme je te dis, pour moi, c'est pas. On verra. C'est naturel. On verra. Pas, Comme on dit, on verra. On commence, on se fait plaisir parce qu'en Exactement. fait, tu as beaucoup de choses à raconter et Exactement. c'est passionnant. À bientôt.